Donc ce soir, nous voulons parler des femmes sentinelles. Alors déjà, je voudrais euh, particulièrement remercier la servante de Dieu, Maman Fabienne, qui me fait la grâce encore d'être connectée avec les femmes de la grâce de l'Éternel pour partager la parole. Et à travers elle, bien sûr, le pasteur Soukou et tous ceux qui conduisent en tout cas l'Église de Dieu. Et puis, c'est Amen. toujours vraiment une joie d'être avec chacune d'entre vous. Et donc, soyez vraiment salués et bénis. Et recevez aussi vraiment toutes les salutations de la famille chrétienne du Centre évangélique Pierre Vivante. Et je pense que peut-être certaines de nos mamans seront aussi connectées pour suivre ce message avec nous. Amen. 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 Bien, nous parlons des femmes sentinelles. Alors, lorsqu'on parle de la sentinelle, très souvent, alors je pense qu'il y a peut-être beaucoup de sœurs africaines qui ont peut-être une très bonne notion de la sentinelle, puisque chez nous en Afrique, très souvent, lorsqu'on a un logement, on a une maison, en général, on, on prend à notre service une sentinelle ou encore, on va dire, un gardien qui est là pour s'occuper de la sécurité ou de la protection de la maison et de tous ceux qui vivent là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vraiment, en ce début du mois de septembre, encourager une femme, comme disait la servante Fabienne tout à l'heure. euh, c'est un temps spécifique, c'est une nouvelle saison, hein. La vie est cyclique et nous avons terminé un cycle euh, du premier mois jusqu'au septième mois. Et depuis le huitième mois, nous sommes introduits dans un nouveau cycle qui commence. Et ce nouveau cycle se manifeste d'autant plus dans ce mois de septembre où nous reprenons nos activités scolaires, euh, collège, lycée, université pour les uns, pour les autres, pour les unes. Euh, on reprend l'activité professionnelle, nous étions en vacances, c'est la reprise. Et dans ce temps tout spécifique de la reprise, je voudrais vraiment encourager les femmes à, à croire que Dieu a un projet pour elles et que dans Amen. cette nouvelle saison, ce que je n'ai pas touché dans la saison passée, eh ben, c'est encore possible pour moi. Ici, nous sommes en train de parler des sentinelles. Qui parle de la sentinelle parle de la responsabilité, hein, de cette sentinelle-là à faire quoi? À prendre en charge les personnes sur qui elle est établie. Alors, déjà pour commencer, je voudrais que nous puissions prendre peut-être pour base le, le livre d'Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2, le verset premier. C'est un verset qu'on connaît assez bien. Et ce verset où Habakkuk parle, il dit, voilà, j'étais sur la tour, je faisais en fait mon travail de guetteur, mon travail de sentinelle, de gardien, d'observateur. Et j'étais là. Je n'ai pas abandonné mon poste. Je ne me suis pas détournée. Je n'ai pas cherché à faire autre chose. Je suis restée là, sachant que Dieu avait quelque chose pour moi. Et je suis restée dans cette attente jusqu'à ce que je puisse voir l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu pour moi en tant que sentinelle. Alors, je voudrais rappeler ici qu'en tant que femme, Dieu nous a vraiment positionnés dans cette attitude de sentinelle. Dieu nous a vraiment positionnés à observer, à regarder, à, à chercher à voir
ce que Dieu peut faire avec nous, ce que Dieu attend de nous. En tant que femme, Dieu nous a positionnés. La sentinelle est positionnée sur un endroit spécifique où elle observe, où elle regarde afin de pouvoir prévenir du danger ou prévenir du malheur. Alors, la définition de la sentinelle ici, ce serait vraiment, quand on parle de sentinelle, on parle d'un soldat qui a la charge de faire le guet, de protéger un lieu. Quand on parle de sentinelle, on parle d'une personne qui surveille, une personne qui garde, une personne qui veille. Voilà ce qu'est une sentinelle. Mais si on va dans le domaine de la spiritualité, on va dire que la sentinelle, eh bien, c'est l'intercesseur, celui qui est appelé à porter la parole de Dieu, à intercéder pour faire en sorte que le danger ne puisse pas atteindre les gens sur qui Dieu l'a établi en tant que sentinelle. Alors ce soir, je voudrais rappeler à une femme qui me suit, une femme qui est en ligne, que Dieu nous appelle en tant que des sentinelles. Chacune d'entre nous, en tant que femme, reçoit de la part du Seigneur cette position, ce positionnement de sentinelle. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Habakkuk, dans son chapitre 2, le verset 1er, Habakkuk dit qu'il ne quitte pas son poste, il ne se détourne pas, il reste là, là où le Seigneur l'a placé. Il reste là, là où le Seigneur l'a établi. Et en tant que sentinelle, on peut être établi dans le mariage, on peut être établi dans la famille, on peut être établi dans la société et on peut aussi être établi dans son église. Et la spécificité de la sentinelle, c'est que une vraie sentinelle ne se détourne jamais de son poste. Une sentinelle reste au poste, là où Dieu l'a établi. Voyez-vous, Dieu peut nous établir, je disais tout à l'heure, sur un pays, sur un peuple, une famille, une société, une église. Et pourquoi Dieu nous établit? Dieu nous établit pour avertir, pour informer. Selon Ézéchiel au chapitre 33, le verset 7, Dieu nous établit pour avertir du danger, pour informer les personnes autour de nous à travers l'évangile que nous sommes en train de partager et, comment est-ce que Dieu va nous utiliser en tant que sentinelle? Eh bien, c'est au travers de la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que toutes les femmes sont avec moi? Amen. En tant que, Amen. en tant que sentinelle, euh, je partageais avec les femmes de chez nous ici au CEPV, je disais que les femmes sont appelées à être des chefs de poste. Vous savez, l'expression chef de poste, c'est une expression que l'on dit souvent chez moi à Kinshasa. Lorsqu'il y a un papa qui fait son travail de sentinelle, on dit qu'il est le chef de son poste. Parce que ce poste-là, c'est le sien. Il ne bouge pas de là. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui ferme la porte. Lorsque quelqu'un arrive, c'est lui qui va vérifier qui est la personne qui arrive. C'est lui qui décide s'il faut que la personne entre ou si elle ne doit pas entrer. Et je dis aux femmes, comme ces papas-là qui font ce travail de gardien, chaque femme est chef de son poste. Alors, quand je parle de chef, en parlant d'une personne qui est chef, bien sûr, on est en train de parler d'une personne qui a reçu une responsabilité, qui a reçu une autorité à exercer. Vous voyez? Donc, je parle de chef, C-H-E, 2-F-E-S. Donc, je parle de chef au féminin. Et je dis que les femmes sont appelées à être des chefs dans leur poste. Alléluia. Le, le poste, je rappelle, établi dans un mariage, c'est ton poste. Si tu es établi dans une famille comme mère, comme sœur, c'est un poste.
si tu es établi dans une église, au travers d'un ministère ou à travers d'un département où on t'a établi, c'est ton poste. Si tu es établi dans une société, là où tu travailles, là où tu apportes ta participation, c'est un poste. Est-ce que les femmes me comprennent? Donc, les femmes, donc tous ces êtres humains de sexe masculin, plutôt féminin que nous sommes toutes appelées à être des chefs de poste. Alléluia. La femme Amen. a été créée pour être une aide, les sœurs. Dieu nous a créés comme une aide semblable selon Genèse au chapitre 2, le verset 18. Quand on parle d'une aide, on parle de quelqu'un qui vient pour fortifier. On parle de quelqu'un qui vient pour soutenir. On parle de quelqu'un qui vient pour apporter secours. Donc, je voudrais encourager des femmes qui me suivent ce soir. Vous n'êtes pas n'importe qui, les sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui, les femmes. Vous êtes une force. Dieu Amen. crée l'homme. Et puis, en observant l'homme, la Bible dit, Dieu trouve que l'homme qu'il a créé là, le fait qu'il était seul, ce n'était pas une bonne chose. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer un être qui lui soit semblable, qui vienne pour lui apporter de la force, qui vient pour lui apporter du secours. Alors souvent dans le monde, on dit que la femme est le sexe faible, mais dans la réalité spirituelle, vous comprendrez que la femme est une force. Parce qu'on ne peut pas établir quelqu'un pour soutenir l'autre si elle n'a pas cette force-là. Comment est-ce que tu peux aller aider quelqu'un? Comment est-ce que tu peux aller soutenir quelqu'un? Comment est-ce que tu peux aller compléter quelqu'un si tu n'as pas cette force-là à apporter à l'autre? Donc, je voudrais vraiment que chaque femme réalise qu'en étant créée une femme, Dieu te crée comme un appui, comme un secours, non seulement dans le couple, mais partout là où tu passes. Alléluia. Amen. Et au travers, aujourd'hui, la grâce du mariage, Dieu utilise la femme pour la fécondité, mais aussi pour la domination, qui sont comment dire, des dimensions que Dieu donne à l'homme. Il crée le jardin, il établit Adam sur le jardin, et puis ensuite, il leur dit, voilà, je vous donne maintenant le jardin pour que vous puissiez vous épanouir et désormais vous multiplier et puis dominer, assujettir, posséder cette terre sur laquelle je vous ai établi. Donc, cet appel à se multiplier et à dominer, ce n'est pas seulement un appel qui a été donné à l'homme, c'est aussi un appel qui est donné à la femme. C'est un appel qui est donné à l'humain. Tout être humain créé par Dieu est appelé à multiplier, mais aussi à dominer. Alléluia. Amen. Alors, la femme existe par elle-même, mais pour qu'une femme puisse réellement accomplir ce à quoi Dieu l'a appelée, eh bien, elle va devoir passer par le mariage. Alors quelqu'un va me dire, mais oui, mais docteur, pasteur, est-ce que une femme qui n'est pas mariée ne peut pas atteindre le bonheur ou ne peut pas s'épanouir? Je ne dis pas ça. Chacun a une grâce particulière. L'apôtre Paul a eu la grâce de rester seul. Maintenant, si Dieu t'a fait cette grâce-là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais les gens qui ont cette grâce-là, ce sont des gens qui vivent la solitude comme quelque chose de naturel. Ils n'en souffrent pas. Vous voyez? Mais de façon générale, Dieu a créé les humains pour s'unir. Et donc, en tant que femme, oui, nous sommes appelés pour manifester justement cet appel à être une force, à être un appui. Nous sommes appelés par les liens du mariage, à rencontrer la personne qu'il faut pour développer l'épouse que Dieu nous appelle à être. Donc, voyez, le couple aujourd'hui, moi je définis le couple comme étant le socle de la société. C'est la cellule de base de la société, le couple. Et puis, le couple va donner naissance à une famille. Et la famille va donner naissance à la société. Ouais. Donc, le couple,
c'est la base. Ce couple-là va former des familles et les familles vont former la société. Les familles vont former l'Église. Donc, si nous avons des couples forts, nous aurons aussi des familles fortes et nous aurons aussi des églises fortes. Alors, le danger ou la difficulté, c'est que lorsque les couples ne sont pas forts, lorsque les couples sont fragiles, eh bien, nous aurons aussi des familles qui seront fragilisées, nous aurons une société qui sera malade et une église qui sera incompétente. D'où l'importance, une fois de plus encore, de la personne avec qui je fais alliance. Parce que la sentinelle que je suis, eh bien, elle va se manifester dans le mariage, dans la famille, dans la société, mais aussi dans l'Église. Alors, le rôle d'une sentinelle, c'est d'être présent. Ça, c'est la base de la sentinelle. Pour que quelqu'un soit reconnu comme sentinelle, il doit être présent. Souvenez-vous d'Habakkuk, il dit, je n'ai pas abandonné mon poste. J'étais à mon poste. Et ça, c'est la base d'une sentinelle. Une sentinelle reste à son poste. Une sentinelle n'est pas démissionnaire. Une sentinelle n'abandonne pas. Une sentinelle reste là jusqu'à ce qu'il voie, jusqu'à ce qu'elle voie l'intervention de Dieu. Donc attention à l'absence, qui est un grand danger pour les sentinelles. Une sentinelle doit être présente dans son mariage, une sentinelle doit être présente dans sa famille, une sentinelle doit être présente dans l'éducation de ses enfants. Nous sommes des sentinelles, nous avons été établis par Dieu et nous devons rester à notre poste de sentinelle en tant qu'intercesseur, en tant qu'intercesseuse dans la prière, à rechercher la face de Dieu. Je viens encore souligner, la sentinelle veille, elle surveille, la sentinelle ouvre l'œil, la sentinelle contrôle, la sentinelle examine, la sentinelle discerne, la sentinelle avertit. C'est ça une sentinelle. Donc, quand il n'y a pas de sentinelle pour veiller, pour surveiller, pour ouvrir l'œil, pour contrôler, pour examiner, pour discerner ou pour avertir, donc les gens sur lesquels Dieu nous a établis sont en danger. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ont perdu leur position de sentinelle. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont perdu leur rôle de sentinelle, n'assument plus ce rôle, n'accomplissent plus ce rôle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les familles sont en danger, les enfants sont en danger, les maris sont en danger, notre société est en danger, nos églises sont en danger, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de femmes sentinelles, il n'y a plus de femmes chefs de poste. Les femmes aujourd'hui veulent aussi faire comme tout le monde. Ah, moi aussi, j'ai une vie, j'ai trop donné. Maintenant, là, je suis fatiguée. Moi aussi, je dois chercher à faire ma petite vie. Si lui, le mari, il se comporte mal, il fait ceci, il fait cela, et pourquoi moi, je dois continuer quand même à rester? Moi aussi, je suis fatiguée. J'ai beaucoup donné pour les enfants. Les enfants n'écoutent pas. Les enfants n'obéissent pas. Je suis fatiguée. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de femmes aujourd'hui abandonnent leur poste parce que l'enfant n'écoute pas, parce que l'enfant est têtu, parce que l'enfant fait bêtise sur bêtise. Alors on abandonne. On laisse la société gérer à notre place. On laisse l'église, comment dire, euh, les écoles gérer à notre place. On laisse les maîtresses, les assistantes sociales. On laisse toutes les autres personnes gérer à notre place. Et nous, on est là, on dit non, moi j'ai beaucoup donné. Ça fait des années que j'étais là. Le mari ne veut pas changer. Les enfants ne veulent pas changer. Et je me fatigue. Ce soir, mon exhortation, c'est d'encourager les femmes à ne pas abandonner leur poste. Amen. Vous êtes des chefs, nous sommes des chefs de poste. Nous sommes des sentinelles
C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Une sentinelle n'abandonne pas. Ézéchiel va dire que lorsque lorsqu'il parle à Ézéchiel, va lui dire, quand je te donne un message, c'est ton rôle d'aller et d'annoncer le message. Ce n'est pas ton rôle de changer les personnes, mais tu es appelé à aller donner le message. Si tu donnes le message, eh ben, la responsabilité du sang de ces gens retombera sur eux-mêmes. Mais si tu ne donnes pas le message, tu porteras le sang de ces gens-là dans tes mains. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va dire, je n'ai le sang de personne sur mes mains. Le jour où je me tiendrai devant Dieu, je n'aurai pas à rendre compte du sang de qui que ce soit. En tant que sentinelle, notre devoir, c'est d'aller dans la présence de Dieu, c'est d'écouter Dieu, de recevoir la parole de Dieu et d'informer le peuple de Dieu, d'informer le mari, d'informer les enfants que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas ce que Dieu demande de toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Si tu continues de cette manière, voilà quelles seront les conséquences. Est-ce que c'est à toi d'aller prendre le mari par le col de la chemise pour le faire changer ou d'aller tuer ton enfant parce que tu l'as tabassé, parce qu'il n'écoutait pas? Non. Ton devoir de sentinelle, c'est seulement d'apporter le message. C'est seulement de dire, mon fils, ce que tu es en train de faire là, Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu arrêtes de faire ça parce que voilà ce que la Bible dit. Mon cher mari, ok, tu es libre de faire ce que tu as envie de faire, mais sache-le, il y a un Dieu dans le ciel. Ça, c'est la sentinelle. La sentinelle, elle donne le message. Dieu lui-même fait son rôle, mais toi, la sentinelle, ton travail, c'est de donner le message. Si tu ne donnes pas le message, que cet homme-là meurt, quand je parle de mourir, je ne parle pas seulement de la mort physique. Si cet homme-là meurt, c'est-à-dire il manque le ciel, si cet enfant que tu as mis au monde meurt, si ce collègue avec qui tu es au travail meurt, le sang de ces gens-là te sera redemandé. Alors, rapidement, je voudrais vous donner l'exemple d'une femme qui a été une sentinelle extraordinaire dans Genèse au chapitre 24. Il s'agit de Rebecca, n'est-ce pas? Enfin, ça commence au chapitre 24 et puis ça va continuer. Alors, rapidement, je voudrais vous dire comment Rebecca a été une sentinelle extraordinaire. Souvenez-vous de Rebecca, je pense que nous tous, on la connaît, Rebecca. Hein. Rebecca, c'est cette femme-là euh, pour laquelle excusez-moi, pour laquelle Abraham va envoyer son serviteur Eliezer aller lui chercher une épouse. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Alors, Eliezer, le serviteur d'Abraham, va et il va rencontrer, ou il va se positionner autour ou proche d'un puits d'eau. Le puits d'eau, c'était un lieu stratégique à l'époque où les gens venaient puiser de l'eau pour leurs différents travaux, mais c'était aussi un endroit où on venait faire des rencontres, un endroit où on se retrouvait, un endroit aussi d'échange commercial ou autre. Ça se passait souvent autour du puits d'eau. Et vous savez que l'eau ici dont on parle, c'est aussi un des symboles de la parole de Dieu. L'eau de la parole qui vient pour nous purifier, l'eau de la parole qui vient pour nous nettoyer, pour nous rendre purs devant le Seigneur. Et c'est autour de ce puits que des rencontres stratégiques vont se faire. Pour celles qui lisent bien leur Bible, souvenez-vous que c'est autour d'un puits d'eau que Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Souvenez-vous que c'est autour d'un puits d'eau qu'il y a pas mal de, de, de mariages qui se sont faits. Et c'est une belle leçon pour chacun d'entre nous aussi de nous rendre compte que euh, de nous rendre compte que on ne peut rencontrer, on ne peut rencontrer le bon mariage, on ne peut rencontrer le bon partenaire qu'autour de la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a une femme qui m'entend aujourd'hui. Quelqu'un qui aspire au mariage, quelqu'un qui reconnaît que Dieu ne l'a pas appelé comment dire, au célibat, qui sait que il est appelé à s'unir, eh bien, les bonnes rencontres se font
autour de la parole de Dieu. On ne peut pas être une chrétienne et espérer rencontrer le bonheur dans une boîte de nuit. On ne peut pas être une chrétienne et espérer rencontrer l'union dans une... comment je vais dire ça? Dans une... comment on appelle ça? Réseau. Dans un... Dans Amen. un... comment on appelle là où les musulmans prient là-bas? Dans une mosquée. Vous voyez? On ne peut pas vouloir faire des rencontres de vie, créer des alliances en dehors de la parole de Dieu. C'est autour du puits d'eau que Eliezer va aller se positionner en espérant rencontrer la personne idéale pour épouser le fils de son maître. Et là, arrivé au puits d'eau, il va rencontrer cette femme, une femme particulière parce que il se dit, la personne à qui je vais demander de l'eau et qui acceptera de me donner de l'eau à boire, à moi, mais aussi à mes chameaux. Vous connaissez les chameaux? Oui, Amen. oui. Alors maintenant, s'il faut désaltérer un chameau, combien de tours il faut faire au puits? Combien de seaux il va falloir puiser pour que les chameaux puissent se désaltérer? Et cette Mm. femme va le faire. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a pas peur du travail. Elle n'a pas peur de donner. Elle n'a pas peur de se mouiller les mains. Elle n'a pas peur. Et souvent, nous, les femmes, on est là. De plus en plus aujourd'hui, peut-être dans la génération de nos mamans, les femmes étaient... Aujourd'hui, on est fatigué pour un oui ou pour un non. Tu fais un peu quelque chose et puis, oh, j'en peux plus. Je suis fatiguée. J'arrive pas. Souvent, je dis, la fatigue, là, c'est un esprit. Hein? Mm. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes, vous allez voir, quelqu'un qui a 18 ans, qui a 20 ans, a un petit peu de travail comme ça, j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai la flemme. Vous allez même voir dans nos églises, on est debout pour l'adoration, au bout de 15-20 minutes, les gens veulent s'asseoir. Ils ont mal aux Mm. pieds, ils ont mal au Mm. dos, ils ont mal Mm. partout. Mais les femmes de cette époque-là, des femmes de la trempe de Rebecca, des bosseuses, des femmes capables, des femmes qui sont prêtes. Et lorsqu'Eliezer voit que cette fille, elle ne se fatigue pas, elle va, elle puise, elle apporte, les chameaux boivent, elle va, elle recommence. Eliezer se dit, oui, ça là, ça va être une bonne femme. Ça va être quelqu'un qui va être capable de s'occuper du fils de mon maître. Alors Rebecca va dans ce mariage et elle cherche à concevoir. On a parlé du 9e mois, le mois de l'enfantement, le mois de l'accouchement, un mois spécifique où Dieu veut nous donner la capacité de mettre au monde des Mm. rêves, des projets, des choses qu'on a sur le cœur. Et voyez-vous, cette femme qui vient dans le mariage avec toutes les compétences qu'elle avait, eh bien, elle ne parvient pas à donner des enfants à son mari. Et c'est Isaac qui va aller chercher la face de Dieu pour que sa femme puisse avoir des enfants. Ils cherchent Dieu jusqu'à ce que Dieu les visite et Dieu leur donne la grâce de porter 2 enfants, des jumeaux. Alléluia, Amen. Amen. des jumeaux. Amen. Et ils sont contents, ils bénissent Dieu. Ce mois de septembre, moi aussi, je prie pour toi. Que Dieu te donne la grâce. Que Amen. Dieu te donne la grâce de porter. Vous savez, la grossesse, c'est un symbole spirituel. Lorsqu'on parle de grossesse, on parle de quelque chose qu'on a porté dans notre cœur, quelque chose qu'on a porté dans notre sein. Hier, j'ai encouragé l'Église avec Ésaïe au chapitre 66, le verset 9, et je leur disais que c'était un verset qui m'a accompagnée toutes les fois où j'étais enceinte, toutes les fois où je devais aller accoucher. C'était le verset qui me donnait la force. Dans ce verset, Dieu dit quoi? Il dit, moi, je donne la capacité de concevoir. Comment pourrais-je empêcher d'enfanter? Pour que quelqu'un puisse mettre au monde un enfant, il faut qu'il y ait eu conception.
Dieu dit c'est lui qui permet la conception. Et il dit, lorsqu'il donne la conception, il donnera au... Et j'expliquais à l'église, si Dieu t'a donné un rêve, si Dieu a mis un rêve sur ton cœur pour des études, pour un projet, pour l'entrepreneuriat, Dieu a déposé quelque chose dans ton cœur, c'est déjà une conception, c'est déjà un rêve, c'est déjà un projet. Ceux qui ne rêvent pas, celles qui ne rêvent pas, elles sont déjà à moitié mortes. Celles qui n'ont plus de rêves, ce sont des mortes vivantes. Nous sommes tous appelés à avoir des rêves. Et les rêves que nous avons dans nos cœurs, très souvent, c'est Dieu qui nous les donne. Alors, dans cette nouvelle saison, je veux encourager une femme. Sors de tes doutes, de tes hésitations. Est-ce que je vais y arriver? Je n'ai pas fait les études adéquates. Je ne suis pas en mesure de. Sors de tout ça. Ce rêve-là que Dieu a mis dans ton cœur, porte-le comme on porte une grossesse. Le Dieu qui te donne le rêve, il dit, de la même façon qu'il t'a donné de concevoir ce rêve, il te donnera aussi la force de l'enfanter. Je parle à une femme ce soir, que tu puisses enfanter tous les rêves que Dieu met sur ton cœur. Qu'il y en ait combien, si ce sont des rêves jumeaux, si ce sont des rêves jumelles, je les appelle à l'existence. Tout ce que tu as rêvé depuis ta jeunesse. Oh, je rêvais de faire un salon de coiffure. Oh, je rêvais de créer mon restaurant. Oh, je rêvais de faire des études bac plus 5 plus 6. C'est Dieu qui donne la capacité. C'est comme ça que Paul disait, je peux tout par celui qui me fortifie. Alors ce soir, je vais encourager une femme pour lui dire, tu es capable. Celui qui te Amen. donne la force, il est capable de t'amener à mettre au monde tous les rêves que Yes. tu portes dans ton sein. Alléluia. Amen. Rebecca, la stérile, a fini par enfanter ses deux enfants qu'elle a portés, Ésaü et Jacob. Et il y a quelque chose qui fait que Rebecca était une sentinelle extraordinaire. Lorsque Rebecca, dans le chapitre 27 de la Genèse, lorsque Rebecca met au monde ses enfants, Dieu va venir parler avec elle. Et je dis souvent aux femmes, une femme enceinte, c'est une femme de prière. Une femme enceinte, c'est une femme qui est connectée avec le ciel. La période de la grossesse, c'est une période où une femme est encore plus, elle a une vigilance spirituelle encore plus accrue parce qu'elle porte la vie dans son sein. Alléluia. Genèse au Amen. chapitre 27, je disais, le verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Rebecca, alors attendez, Rebecca écouta ce que, non, c'est pas ce que je Amen. voulais dire. Hum, Lorsque Rebecca est enceinte, Dieu va venir lui parler. Dieu va venir se révéler à elle en lui disant, voilà les enfants que tu portes dans ton sein. Dieu va venir lui expliquer qui est qui. Voilà pourquoi le temps où une femme est enceinte, c'est le temps où elle doit chercher Dieu pour essayer de comprendre l'enfant qu'elle porte là, c'est qui? Quel est le rôle de cet enfant dans le monde? Qu'est-ce que cet enfant est appelé à faire? Qu'est-ce que cet enfant va amener dans le monde dans lequel il est en train d'arriver? Et ça, c'est le devoir que toute femme enceinte doit faire. La période où on est enceinte, ce n'est pas la période où on va aller se pavaner, se trémousser, faire montrer à tout le monde que regardez, mon ventre est en train de gonfler, je suis enceinte. Non. La période où on est enceinte, c'est la période où on est connecté avec le ciel pour demander à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as donné de concevoir, mais qui est cet enfant que je suis en train de porter? Et Rebecca était cette femme-là qui était dans la prière et qui cherchait Dieu. Dans Genèse 25 plutôt, je vous emmène avec moi dans Genèse 25, le verset 23. L'Éternel Dieu dit, il parle à Rebecca, qu'est-ce qu'il lui dit? Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles.
un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Amen. Dieu dit ça à qui? À Rebecca. Oui. Le message là, Dieu dit à Rebecca. Est-ce que Dieu est parti dire ça à Isaac? Non. Non. Dieu a parlé à Rebecca. C'est comme ça que je suis en train de vous dire. Une femme enceinte, elle est connectée avec le ciel et Dieu lui révèle les choses. Donc, c'est Dieu qui va dire à Rebecca, les enfants que tu as dans ton ventre, là, ce sont deux grandes nations. Mais attention, le plus petit sera plus grand, plus fort que son aîné. Donc, c'est-à-dire que Rebecca a déjà la révélation. Vous êtes avec moi? Amen. Rebecca a déjà la révélation. Maintenant, regardez la femme sentinelle. Avec cette révélation que Rebecca a, elle commence à observer. Elle commence à discerner. Elle a reçu une parole de Dieu. Elle est responsable de cette parole que Dieu lui a donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle surveille. Elle regarde. Elle observe. Elle contrôle. Elle examine. Maman, les sœurs, les femmes, retrouvons notre position. Maman, observe ton enfant, regarde ton enfant, c'est ton devoir. Ne dis pas, oh, les enfants de l'Europe. Observe l'enfant, regarde s'il y a des changements chez ton enfant. Vous allez voir un enfant qui était épanoui, qui discutait avec les gens. Du jour au lendemain, il se renferme sur lui-même, il passe son temps dans la chambre, vous ne le voyez plus jamais au salon. Ça doit interpeller un parent. D'où vient ce changement? Mon enfant n'est pas comme ça habituellement. Peut-être que l'enfant est déjà entré dans des choses bizarres sur Internet. Peut-être qu'il a déjà été en contact avec des pédophiles, des gens étranges. Mais le problème, c'est que comme les femmes n'assument plus le rôle de sentinelle, elles sont dans la distraction, elles sont dans les futilités. On n'observe plus, on ne surveille plus, on n'a plus l'œil spirituel ouvert pour regarder son enfant, pour comprendre qu'il y a quelque chose qui change dans la vie de mon enfant. Est-ce qu'il y a des femmes qui m'entendent? Amen. On n'observe plus dans les familles. On est là, on est superficiel, on est olé olé. Il n'y a personne qui a le temps. Les femmes de Dieu sont des femmes qui observent, des femmes qui veillent, qui surveillent la famille. Nous, notre famille, comment nous sommes nés, comment... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Dans notre famille, ça ne se passe pas comme ça. Mais pour que tu puisses voir ces choses-là, encore faut-il que tu sois une véritable sentinelle qui se tient au pied de Dieu pour entendre ce que Dieu a à dire. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Rebecca, depuis qu'elle avait reçu le message, Rebecca la sentinelle, Dieu lui a donné un message. Rebecca dit, je n'ai pas le temps de la distraction. Elle observe. Comment est-ce que cette parole que Dieu a donnée va s'accomplir? Alléluia. Amen. Elle observe jusqu'à ce que on arrive dans le verset que je vous donnais je vous ai dit tout à l'heure de Genèse au chapitre 27, le verset 5. La Bible dit quoi? Rebecca écouta. Elle a fait quoi, Rebecca? Écouta. Elle écouta ce qu'Isaac disait à qui? À Ésaü, son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Isaac a vieilli. Isaac sent que sa fin est proche. Isaac veut bénir ses fils. Vous êtes avec moi? Amen. Une maman sentinelle, une maman qui observe. Elle a reçu ce message-là depuis que les enfants venaient de naître. Au moment où on parle, les enfants sont déjà des jeunes garçons adultes. Mais elle ne perd pas une minute en tant que sentinelle. Elle est en train de chercher à savoir comment est-ce que ce que Dieu a dit va faire quoi? Va s'accomplir. C'est comme ça que le jour où Isaac est en train de parler à Ésaü, son fils, que je veux te bénir, maman Rebecca est où? À la porte pour écouter.
Maman Rebecca est toujours là. Son œil est vigilant. Elle a l'œil ouvert. Elle observe. Elle regarde tout ce qui se passe parce qu'elle a reçu un message de la part du Seigneur. Est-ce que les femmes me comprennent? Amen. Et c'est parce qu'elle était alerte qu'elle a entendu. Et lorsqu'elle a entendu, elle a compris que le temps de Dieu était là. Elle a compris que le temps de Dieu arrivait. C'était une femme qui n'était pas distraite. Elle observait et elle était constante dans ce qu'elle faisait. Amen. Et cela a permis à ce que la providence de Dieu puisse croiser son action à elle, Rebecca. Et souvent, les gens parlent de Rebecca comme une mauvaise femme. Oh non, elle a préféré Jacob que qui ça? Que Ésaü. C'est elle qui a fait que ils ont volé comment ça s'appelle? La bénédiction d'Ésaü. Mais les gens, quand quelqu'un parle comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la lecture spirituelle des choses. La lecture spirituelle des choses, ce n'est pas que Rebecca est une mauvaise femme. Rebecca est une sentinelle qui est alerte et qui observe. Elle sait ce que Dieu a dit. Isaac ne savait même pas. Quand Isaac veut bénir Ésaü, là, Isaac, il fonctionne avec quoi? Avec ses émotions, avec ses sentiments. C'est mon fils aîné. C'est normal que je le bénisse. Mais Avec la maman chair. Rebecca, elle n'est pas dans la chair. Maman Rebecca, elle est dans le spirituel. Maman Rebecca sait ce que Dieu a dit. Maman Rebecca a l'œil ouvert. Maman Rebecca est une sentinelle. Et maman Rebecca n'a jamais oublié ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Cette femme-là a joué un rôle capital. Si Rebecca n'avait pas été une sentinelle, aujourd'hui, nous n'aurions pas les 12 tribus d'Israël. Amen. Aujourd'hui, Jésus ne serait pas né de la tribu de Juda. Si Ésaü avait pris le dessus sur son frère, Jacob, l'histoire serait tout à fait différente. Donc, des femmes comme les Rebecca, ce sont des femmes qui ont créé l'histoire qui nous amène aujourd'hui au salut par Jésus-Christ. À cause de leur dimension spirituelle, de leur attachement à la parole de Dieu et à cause de la position de chef de poste en tant qu'épouse. Elle était là dans la maison. Elle n'a pas eu peur de son mari. Elle n'a pas eu peur de ce que la société va dire, que non, si je fais ça, ça va se retourner contre moi. Et même lorsque Jacob a peur, elle dit à Jacob, mon fils, fais ce que je te dis de faire. S'il y a un coupable dans ça, que cette culpabilité retombe sur moi. Pourquoi? Parce qu'elle était sûre d'elle. Elle savait ce que signifie servir le maître. Elle savait ce que signifie servir Dieu. Elle savait donner à Dieu la priorité au-dessus de son mari, au-dessus de la famille, au-dessus de la société. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que les gens peuvent penser, l'essentiel, c'est que moi j'obéisse à ce que Dieu a dit. Vous voyez les exemples de femmes sentinelles, hein? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Amen. Alors, je veux encourager une femme en ce début de saison, de cette rentrée. Je parle aux femmes, à cette génération de femmes, la génération des Rebecca. Des femmes qui sont capables d'entendre Dieu. Des femmes qui comprennent qui elles sont dans le spirituel. Des femmes qui se positionnent en tant que des sentinelles et qui sont à leur poste. Dieu m'a donné 3 enfants, 4 enfants. Dieu m'a donné un mari. Ça là, c'est mon poste. J'ai l'œil spirituel ouvert. Tout changement que je vois dans ma maison, je dois chercher à comprendre spirituellement qu'est-ce que ça représente. Pourquoi ma fille, qui d'habitude a un certain poids, subitement elle maigrit comme ça? Je dois chercher à savoir. Une femme sentinelle, c'est une femme qui sait sonder les choses, qui sait comment parler à ses enfants, comment parler à son mari.
Une femme sentinelle, c'est une femme spirituelle. Elle n'est pas là dans le conflit pour dire que ouais, et je ne te comprends pas. Toi, tu es sorti comment? On t'a vu là-bas, du côté de Creil, là-bas, tu étais avec qui? C'était qui la femme là? C'est pas ça. La femme sentinelle, elle n'a pas besoin d'aller se chamailler, elle n'a pas besoin d'aller se dire. La femme sentinelle, elle est connectée au ciel. Même dans son Amen. sommeil, Dieu peut lui donner Amen. la révélation. Regarde là où se Amen. trouve ton mari. Tu n'as même pas besoin de demander la femme sentinelle. Elle est connectée à Dieu. Mm. Et quand elle parle à son mari a même peur parce qu'il dit, ma femme, c'est comme une sorcière. Chaque fois que je veux faire quelque chose, je ne comprends pas. Elle est toujours au courant. Mm. Une femme sentinelle, même dans son lieu de travail. Les chrétiens d'aujourd'hui, on va au travail, on gagne l'argent, mais est-ce que tu as même le temps de présenter ce patron, ses collègues à Dieu, de dire à Dieu, cet endroit où je suis béni, révèle-toi aussi là-bas. Amen. Être Amen. des sentinelles, Yes. prier pour les collègues, prier pour les patrons, prier pour l'entreprise qui fait que toi, tu sois payé à la fin du mois. Si cette entreprise la ferme, tu vas encore avoir l'argent. Mm. Sois une sentinelle partout où Dieu te Amen. place. À Amen. Amen. l'université, sois sentinelle de tes Mm. professeurs, des Sois gens qui sont béni. là. Sois connecté avec Dieu. Si quelque chose doit arriver, que tu sois le premier à le savoir, que tu sois la première à le savoir. Parce que Dieu Amen. sait qu'il peut te faire confiance. Il peut te révéler les choses cachées. Mm. Les femmes sont là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une femme Amen. sentinelle dans les Amen. familles, dans la belle famille. Soyez des sentinelles. Pas beaucoup parler, plus parler à Dieu, plus être concentré avec Dieu, plus entendre ce que Dieu a à dire et être capable de dire, attention, vaut mieux ne pas aller par là. Dieu me dit de ne pas faire comme ça. Mon frère, je reçois du Seigneur telle chose. Fais attention par là. Voilà les femmes sentinelles. Et si les femmes se positionnent et qu'elles n'abandonnent pas leur poste, elles n'abandonnent pas leur poste d'épouse, elles n'abandonnent pas leur poste de sœur, de quoi d'amis, de citoyennes dans la société, nous allons voir que le monde dans lequel nous vivons sera meilleur. Amen. Il y a trop d'abandon de postes. Il y a trop d'abandon de postes. Des mamans qui abandonnent leur poste. Des épouses qui abandonnent leur poste. Ce soir, je suis en train de prier Dieu qu'à la grâce de l'Éternel, dans cette nouvelle saison où nous entrons, que les femmes se positionnent, Alléluia. qu'elles comprennent qu'elles sont appelées à être des sentinelles et Alléluia. qu'elles accomplissent le rôle de la sentinelle, qu'elles soient connectées à Dieu pour recevoir de Dieu les directives, qu'elles soient capables de les donner, qu'elles soient des intercesseuses, des femmes de prière. Tout ce que nous pouvons vouloir avoir dans le naturel, nous devons d'abord le gagner dans le spirituel. Amen. Tant que la spiritualité n'atteint pas une dimension haute, dans le physique, il n'y aura rien. Amen. Une femme qui aspire au mariage, c'est pas en regardant tous les hommes qui passent. C'est pas en faisant le premier pas, en draguant les hommes que tu vas avoir le bonheur. C'est faux. Une femme, quel que soit le projet qui est le tien, quel que soit le rêve qui est le tien, tu dois payer le prix dans la prière. Tu dois payer le prix en cherchant la face de Dieu. Tu dois payer le prix. Je vous ai dit, les bonnes rencontres se font autour de la parole. Loin de la parole, il n'y a rien de bon. Tout ce que tu peux vouloir autour de la parole, tout se trouve dans la parole. Que Amen. Dieu bénisse les femmes que nous sommes, que Dieu Amen. bénisse les sentinelles que nous sommes, que Dieu nous donne la force de nous positionner, quelles que soient les difficultés, les conflits, n'abandonne pas ta position. Amen. Connais ton identité, reste là où Dieu t'a établi jusqu'à ce que la victoire soit concrète et complète. Et je crois que cette saison est bonne. Ah, Amen. je croyais que quelqu'un allait dire Amen. amen. Je dis, je crois que Amen. cette saison est bonne. Amen. Amen. Que Dieu nous emmène quelque part. Alors, comment cette saison en déclarant, je peux tout grâce à celui qui me fortifie? Comment cette saison en disant, eh ben, tous ces rêves que j'ai eu peur de mettre en place depuis parce que je craignais l'autre et l'autre et l'autre, à partir de maintenant, eh ben, Seigneur, merci pour les rêves que tu me donnes et je compte sur toi pour leur accomplissement. Tu dois accoucher de quelque chose. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres.
Tu es venu pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu Amen, soit amen, béni. amen. Je suis vraiment contente d'être la première qui commence cette saison de septembre pour elle. Je sais qu'il y a d'autres serviteurs qui vont arriver par la suite. Moi, je suis venue poser les jalons pour dire que tout ce que nous pouvons espérer, tout commence par la spiritualité. Alors, je prie qu'une femme, vraiment, dans cette nouvelle saison, se lève, se positionne, comprenne qui elle est et continue d'avancer avec le Seigneur. Alors, je ne sais Amen. pas si la servante Fabienne va permettre, si peut-être il y a 2 ou 3 questions qui peuvent être posées, qu'on essaye de répondre rapidement et puis comme ça, on va pouvoir prier. Que Dieu te bénisse pour ton intervention. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, eh ben, ça va pas être quelque chose de bon. Donc, ça veut dire que il faut apprendre à développer ses convictions. Et comment on le fait? En restant dans la présence de Dieu, en apprenant à être intime avec le Seigneur et à discerner les voies de Dieu. Très souvent, les gens aiment dire, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et je dis toujours, entendre Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Entendre Dieu, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps, mais aussi avec l'intimité. C'est comme dans une relation humaine, hein. Plus tu es proche de quelqu'un, plus tu parles avec la personne, plus tu restes dans la présence de la personne, et ben plus tu vas mieux la connaître, plus tu vas être capable de comprendre ses paroles, ses agissements, etc. Donc, être sentinelle, tu peux être sentinelle à l'église en chantant dans le poste que Dieu t'a confié, mais tu peux aussi être sentinelle dans la société en faisant un travail, en étant positionné dans une entreprise, dans une société. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. On n'est pas que sentinelle dans les choses spirituelles. On est sentinelle partout là où Dieu nous pose, nous positionne. Maintenant, entre cette nouvelle opportunité qui se présente à toi et la grâce de pouvoir servir au dessein de Dieu, dans ce cas de figure, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait venir te dire, voilà ce que tu dois faire ou voilà ce que tu ne dois pas faire. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui peut te mettre bien et à l'aise avec toi-même, c'est la conviction que tu as sur ton cœur. C'est ça. Si la conviction que tu reçois te dit qu'il faut rester le samedi à faire ce que Dieu t'appelle à faire, si c'est quelque chose pour lequel tu es convaincu, eh bien, tu feras cette conviction-là parce que demain, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas te plaindre à quelqu'un d'autre en disant oui, mais c'est toi. Parce que si moi, docteur Clarisse, je te dis non, mais Angélique, il ne faut pas perdre l'opportunité que tu as, le chant, tu pourras laisser et puis tu feras après. Et si demain, en allant dans cette nouvelle opportunité, tu n'es pas satisfaite, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, mais je n'avais pas envie, mais en fait, c'est parce que docteur Clarisse m'a dit. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a vraiment personne qui peut te dire exactement ce qu'il faut faire. Dans ce cas de figure, il n'y a que toi, connecté à ton Dieu, en recevant la conviction qui est au-dedans de ton cœur. Si tu es convaincu que c'est important de garder ton poste de chantre le samedi, eh bien, le Seigneur te donnera autre chose qui correspondra mieux, qui ne touchera pas au samedi, et tu n'auras pas à te plaindre parce que tu auras fait quelque chose qui vient de ton cœur. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Voilà. C'est comme ça que je peux t'aider. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va pouvoir départager pour toi en te disant arrête de chanter le samedi ou va plutôt comme ceci. Tu as prié, laisse le Saint-Esprit te donner une conviction et crois que cette conviction vient du Seigneur et tu fonces. Si ce n'est pas ce travail-là, c'est que Dieu te donnera quelque chose de mieux qui correspond à ta personne. D'accord. Très bien. Voilà. Merci Est-ce qu'il y a... beaucoup. Je t'en prie. Il n'y a personne d'autre? Tu as vraiment la réponse avec Rebecca. Tu as vraiment la réponse avec Rebecca. Parce que si Rebecca avait été dire à son mari,
Dieu m'a dit que c'est Jacob qu'il faut bénir et non Ésaü, est-ce que vous pensez que Isaac l'aurait écouté? Non, Mm. ça allait créer des problèmes. Ça allait créer des problèmes. Isaac Oui. allait faire quoi? En tant que mari, il allait faire quoi? Il allait vouloir imposer, n'est-ce L'autorité, pas, c'est tout. sa décision de père. Mm, Il aurait fait passer Ésaü par-dessus. mm. Ésaü qui était marié avec des femmes païennes. Quel aurait été le sort d'Israël et comment le salut serait arrivé jusqu'à nous? Donc voici un exemple de femme qui a bravé quelque part un peu l'autorité de son mari, qui a bravé, n'est-ce pas, la société de l'époque pour faire uniquement ce que Dieu lui a demandé. Mm. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, dans la vie, il y a des positions où ce n'est ni papa, ce n'est ni maman, ce n'est ni yaya. C'est ce que Dieu met sur mon cœur. Amen. Et Amen. lorsque quelqu'un a une conviction certaine de ce que Dieu lui dit, Mm. cette personne n'a peur de personne. Amen. Amen. Avec tout le respect du monde, en Ouais. regardant maman dans les yeux, en regardant papa dans les yeux, en Mm. regardant Yaya dans les yeux, Mm. il est capable de dire, elle est capable de dire, Dieu m'a dit. Amen. J'ai reçu dans mon cœur et je suis convaincue que c'est ce que Dieu me demande. Vous savez, même nous les parents, parfois, on prend des positions par rapport à nos enfants. Par exemple, moi, je suis maman. Ma fille veut faire ceci. Je dis non. Moi, en tant que maman, je pense que c'est ça qui est le meilleur pour toi. Mm. Si ma fille se range sur ce que je suis en train de lui dire, il n'y a pas de problème. Mm. La vie continue. Mais si ma fille vient me voir, me dit, maman, assieds-toi un petit peu. Maman, je voudrais qu'on parle. Mm. Ma fille me dit, maman, est-ce qu'on peut prier? Déjà là, je commence à paniquer parce que je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ma fille commence à me parler avec son cœur, en me disant, maman, voilà, toi, tu me demandes de faire ceci. Mais moi, j'ai prié, j'ai jeûné. Regarde ce que j'ai reçu. Regarde ce que Dieu m'a dit. Et je pense que c'est ce, maman, même si c'est quelle maman ou si c'est quel papa, à un moment donné, on va s'arrêter d'abord pour essayer de comprendre pourquoi l'enfant prend une telle position. Alors, loin de moi l'histoire de dire qu'il faut contredire ce que les parents disent ou qu'il faut faire le contraire. Je dis simplement que lorsqu'il y a une véritable conviction dans le cœur, on n'a plus de, comment dire, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. Lorsqu'on sait que c'est ce que Dieu veut, eh bien, on est prêt à dire à qui veut l'entendre ce que Dieu nous a dit. Et on est prêt à affronter les choses. Et Rebecca dit, bon, écoute, si ça barde, s'il y a un problème, que ça tombe sur moi. Donc, c'est-à-dire, quelque part, je prends la responsabilité, j'assume, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a dit. Amen. Donc, je ne sais pas vraiment Amen. ce qui pose problème pour toi, Emani. Tout ce que je peux t'encourager, c'est, quel que soit l'âge, quelle que soit la position, quand on est connecté avec Dieu, Dieu va préparer le terrain, Dieu va baliser le cœur de papa, de maman, de yaya, du mari. Dieu peut faire ces choses-là. Donc, le souci, c'est pas juste de dire, oui, Dieu m'a dit, sans que ce soit réellement quelque chose qui vienne de l'intérieur. Non. Quand je dis Dieu m'a dit, je ne parle pas dans le vide. J'ai entendu Dieu. Donc, si réellement tu as Amen. entendu Dieu, maman, va là où Dieu te dit d'aller. Amen. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Il est 22h14. J'espère que vous avez été encouragés. Beaucoup, Très J'espère que, encouragé. beaucoup, beaucoup. j'espère que vous Beaucoup. avez été Énormément. édifiés. Mm. Je vous encourage à rester à vos postes. Ne craignez rien ni personne. Vos enfants sont vos enfants. Chaque femme va à la maternité, elle endure les souffrances de l'enfantement jusqu'à atteindre les 10 centimètres à faire sortir son bébé. La douleur de l'enfantement, là, c'est pas la maîtresse, c'est pas le professeur, c'est pas l'assistante sociale, c'est pas qui que ce soit.
Nos enfants sont nos enfants. La Bible nous encourage à éduquer les enfants selon le Seigneur. Ne laissez pas la société prendre le dessus sur vos familles. Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Ne faites pas les choses parce qu'en Europe, c'est comme ça, parce qu'en France, c'est comme ça. Élevez vos enfants selon le Seigneur. Donnez aux enfants les bases bibliques. Même si à un moment donné, vous avez l'impression que vos enfants se détournent, si vous avez posé les fondements, Amen. ils reviendront toujours à ces fondements-là. Amen. 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 Posez les Amen. fondements, les enfants, Mm. les mamans. Soyez strictes là où il faut être strict. Soyez douces là où il faut être douce. Apprenez à faire la part des choses. Ayez le juste milieu. Soyez des femmes sages, intelligentes dans cette génération vraiment des temps de la fin que nous sommes en train de traverser. Vous qui êtes dans des mariages, vous avez fait des choix. C'est pour ça, à tout moment, je n'arrête pas de dire à celles qui ne sont pas engagées, ne vous engagez pas sans conviction, quelle que soit la beauté, quel que soit le portefeuille, quelles que soient ces choses-là passent. Vous pouvez épouser un homme aujourd'hui, il est beau, il est comme ceci. Demain, il fait un AVC, il devient un moribond. C'est ça. Vous pouvez épouser quelqu'un aujourd'hui qui a un compte en banque fleurissant. Demain, il tombe malade. Tout l'argent part. On ne se marie pas pour l'argent. On ne se marie pas pour la beauté. Je répète encore. On se marie pour accomplir les desseins de Dieu. Voilà pourquoi on épouse toujours un homme qui a une vision. Parce que nous sommes appelés à accompagner cet homme-là dans la vision que Dieu lui a donnée. Si un homme n'a pas la vision, qu'est-ce que tu fais avec lui? Amen. Faites des bons choix. Mariez-vous pour entrer au ciel. Si vous vous mariez mal, vous risquez l'enfer. Un mauvais mariage peut t'amener même à abandonner la foi. Demain, tu vas en enfer. Ne vous mariez pas pour des sentiments. Mariez-vous parce que vous regardez cette personne et que vous voyez qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose pour faire avancer le royaume. Amen. Si tu te maries, que ton mariage donne gloire à Dieu. Si tu veux faire des enfants, que tes enfants donnent gloire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Osez entrer dans des projets. Osez faire des études. Osez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Osez. Ne restez pas dans la peur, enfermé en disant je n'y arriverai pas. Paul dit, tu peux tout grâce à Jésus qui te fortifie. Amen. Donc, il faut y aller. Lancez-vous là où Dieu vous appelle à le servir à l'église. Donnez de votre mieux. Servez votre Dieu avec persévérance, avec constance. C'est pas aujourd'hui, tout va bien, j'ai envie de faire l'œuvre de Dieu. Demain, parce qu'il y a des difficultés, oh non, j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Non. Persévérons dans le service du Seigneur. Le Seigneur rémunère toujours. Dieu n'est pas un Amen. homme. Donc, levez-vous dans l'église. Soyez des sentinelles dans l'église. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les frères et sœurs. Soyez ces femmes-là à qui Dieu va pouvoir révéler ses secrets, sur qui Dieu va pouvoir compter. Que cette saison soit meilleure que celle qui vient de s'achever. Je vous souhaite vraiment une belle rentrée, une bonne rentrée. Et je vous souhaite vraiment de vous positionner dans la foi. Et je crois que Dieu va nous utiliser pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Alors, j'encourage tout le monde à fermer les yeux et puis nous allons prier le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Vraiment, après avoir écouté cette parole, moi, je prie que Dieu lève une génération de Rebecca. Des femmes sentinelles, des femmes qui ont l'œil spirituel ouvert, des femmes qui observent, des femmes qui ne sont pas dans la distraction, des femmes qui apprennent à écouter Dieu et à obéir au Seigneur. Alors, je voudrais que tu pries pour ta propre vie. Examine-toi d'abord, regarde comment toi tu marches avec le Seigneur. Est-ce que tu es quelqu'un de stable, quelqu'un de connecté avec Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un de constant? Je voudrais vraiment... Vous savez, une des choses que Dieu attend de nous, c'est la sincérité, la vérité.
Très souvent, on pense qu'on peut impressionner Dieu. On oublie que Dieu nous connaît de l'intérieur. Il n'y a rien qu'on Amen. puisse faire qui puisse impressionner Dieu. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit vrai avec lui. Quand on n'y Amen. arrive pas, c'est de lui dire « je n'y arrive pas ». Quand on ne peut pas, c'est de lui dire « je ne peux pas, mais j'ai besoin de ton aide ». La Bible dit « il crée en nous le vouloir et le faire ».